Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Ligne droite en compagnie de notre second invité qui nous a rejoint dans ce studio. Vous le voyez à l'écran, monsieur Moussa Djoumessi, il est consultant, il est également directeur général du cabinet Eventus. Ça ne vous a pas échappé. Ces embouteillages monstres qui étranglent les habitants de Conakry depuis le début du mois saint de Ramadan, rien n'y fait. Même les récentes mesures annoncées par la police routière ne semblent produire leur effet escompté. À propos, une organisation a décidé de faire dans la sensibilisation citoyenne en appelant à ce qu'elle appelle de la mobilité urbaine responsable. De quoi ça retourne et comment s'y prend-elle cette organisation? Moussa Djoumessi est avec nous pour nous donc parler de cette mobilité urbaine responsable. Avant de donner la parole, deux réactions. Gouressi Kondé, en décidant de mitiger sa position, fait sans nul doute le jeu d'Alpha Condé. Ça, c'est Youssef Kaba du côté du PDN. Il cherche à se faire plaire auprès de l'opposant qui a été embastillé pendant qu'il était ministre de la Sécurité et ainsi espérer revenir aux affaires. Nous savons tous que la nouvelle constitution n'a qu'un seul but, permettre à Alpha Condé de se cramponner au pouvoir pour y mourir. Youssef Kaba du côté du PDN qui nous envoie ce message. Du côté de l'UFDG, Karamo Kissi qui nous écrit également: bonjour Titi, beaucoup de personnes seront achetées comme Gouressi Kondé pour affaiblir le FNDC, mais ce plan ne marchera pas car ce peuple démontrera plutôt sa force contre ce pouvoir comme il l'avait fait en 2006, en 2007 et en 2009. Le concert du nouvel album Remix Alpha Condé de Eli Kamano est prévu le jour de la fête de Ramadan. C'est Karamo Kissi qui nous l'annonce. Bien, on a vu à notre invité, monsieur Djoumessi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Mais, mobilité urbaine responsable, vous avez pris cette initiative, c'est d'ailleurs pas la première fois que vous allez dans cette voie. Expliquez-nous de quoi ça retourne, sur quoi ça repose. Bon, tout d'abord, c'est vrai qu'à l'entame Allez-y. Donc, je voudrais dire tout d'abord... Il faut vous rapprocher un peu. Je tiens à vous remercier pour essayer d'apporter véritablement de la lumière sur ce que cette opération vise en réalité. Il faut d'abord rappeler que le cabinet Eventus Guinée a acquis, je dirais, cette dernière décennie, véritablement à travers son comportement civique, mais aussi sa profession, des ressources suffisantes pour pouvoir se constituer véritablement en un observatoire national qui recueille, qui analyse, qui tente de porter des solutions au peuple de Guinée, que ce soit vis-à-vis, n'est-ce pas, des problèmes, donc qui relèvent les problèmes, mais aussi des solutions qui toucheraient véritablement la grande majorité. Donc vous faites des études, vous faites de la réflexion. C'est ce que nous faisons. Au-delà, bien entendu, de la profession qui est le consulting du cabinet, du management, mais aussi de l'innovation et du cadre d'intelligence. Alors donc vous analysez les phénomènes, les problèmes des sociétés, vous les analysez. Vous cherchez à comprendre le pourquoi et vous en proposez des solutions. En réalité, la question de la mobilité est une véritable problématique aujourd'hui pour l'ensemble des sociétés africaines, mais la Guinée notamment. Donc, allez-y. Donc, ce qui fait qu'en réalité, en prenant cette seconde initiative, chaque fois en cette période du mois de Ramadan, c'est d'abord pouvoir établir une relation entre la foi en Dieu en ce mois saint et les devoirs que les citoyens devraient avoir vis-à-vis de la nation. Parce qu'il faut faire remarquer deux choses. Les vrais bénéficiaires d'une bonne mobilité responsable dans une ville restent d'abord les collectivités, mais les opérateurs économiques en temps. Les collectivités, parce que les collectivités prennent en compte l'ensemble des citoyens et tout ce que vous savez aujourd'hui comme étant des éléments composites de ces collectivités. Donc, ceci étant, il faut faire remarquer tout de suite que notre démarche
visait essentiellement d'abord à inviter l'ensemble des acteurs concernés par la mobilité, parce que nous ne pouvons pas nous substituer, n'est-ce pas, à des structures institutionnelles. Monsieur Djoumessi, comment ça se passe dans la réalité? La question de la mobilité, plus concrètement, quand même, c'est parce que moi je voudrais venir au concret bien naturellement, parce que on sait qu'il y a de la sensibilisation qui est parfois menée même par la police routière, il y a de la répression qu'on fait très souvent, ça ne marche pas. Vous avez observé tout ceci, vous êtes arrivé certainement à des propositions, mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Pour que la donne change. De ce que vous êtes en train de faire sur le terrain pour changer la donne. Oui, vous ne pouvez pas aujourd'hui proposer des solutions idoines lorsque vous ne vous êtes pas d'abord approprié des phénomènes qui sont des phénomènes régressifs, n'est-ce pas, des opérations liées à la mobilité urbaine. Ça, c'est déjà fait, vous l'avez dit. C'est ce que je vous dis, je vous explique. Mais il faudrait que l'on se comprenne sur la démarche. C'est pourquoi, dès à l'entame, nous avons envisagé des innovations, des solutions innovantes. Les solutions innovantes, au-delà des protocoles qui existent ou qui sont déjà en vigueur, c'était cette fois-ci l'intervention des groupes d'action civique, mais aussi les outils didactiques, bien compris aussi les propositions en ce qui concerne ce que nous appelons la mobilité institutionnelle, qui n'existe pas aujourd'hui dans le jargon. Dans un français facile. On est toujours dans la théorie, monsieur Djoumessi. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour toucher les populations sur le terrain, ou bien pour toucher les autorités? On imagine que c'est une campagne. C'est une campagne. J'ai voulu. Qu'est-ce qui la meuble? Vous la ponctuez par quoi? C'est quoi? Ce sont quoi les interventions? Les interventions sur le terrain. Les interventions aujourd'hui, je vous le dis, sur le terrain. Oui. Lorsque vous prenez, il faut considérer le déficit logistique et le déficit financier qui a concouru aujourd'hui pour ne pas que ces actions sur le terrain soient véritablement ressenties par les populations. Mais sincèrement, donc vous n'avez pas eu les moyens, vous n'avez pas eu les moyens de votre ambition. C'est sûr, mais depuis le 5 avril, nous avons commencé par des concertations objectives avec l'ensemble des acteurs concernés, en vue d'abord de savoir les rôles, les attributions des acteurs concernés, c'est-à-dire le ministère des Transports, le ministère des TP, le ministère de la Sécurité. D'ailleurs, auquel ministère il faut véritablement tirer le chapeau et remercier, parce que lorsque vous constatez aujourd'hui dans la circulation, qu'est-ce que vous voyez? C'est le déploiement d'un effectif de policiers ne relevant pas forcément de la circulation. Mais c'est une initiative récente. Ça ne change rien. Elle est récente. Mais si, ça. Elle est non seulement récente, mais elle ne produit pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. On ne peut pas entreprendre une opération aujourd'hui que vous ayez une réponse ou un impact. Non, mais ça c'est dramatique. On y est déjà habitué. Réguler la circulation quand ce qu'il faut est sur le terrain, les agents sont sur le terrain, normalement, ça devrait y avoir de l'impact. Le déploiement aujourd'hui de l'ensemble des commissariats spéciaux des collectivités, des communes est une nouveauté. Ils l'ont fait dans le plan d'urgence. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire en réalité que vous ne ressentez pas de la ville. À quel niveau, doyen? De la ville aujourd'hui, parce que c'est ma route. De la ville, par exemple, jusqu'à Bambeto, vous ressentez une certaine fluidité. C'est pas parce que sur notre axe ici à Matoto, c'est pas le cas. C'est pas le constat que nous faisons. Oui, parce que quand il est 13h, et c'est le Ramadan aussi. À propos, j'ai invité l'ensemble des 5 communes de la capitale dans le cadre de la mise en place des groupes d'action civique, où il fallait avoir 300 jeunes dans chaque commune, les déployer en fonction des points critiques qui ont été retenus par les spécialistes de la circulation en vue, c'est-à-dire sous le contrôle bien entendu de la police routière. On ne se substitue pas du tout. Donc il y a eu un travail qui a été fait, qui a été reconnu. Lorsque je vous parle de la mobilité institutionnelle aujourd'hui par exemple, d'abord il s'agit des aménagements physiques, mais aussi des aménagements institutionnels. Aujourd'hui, vous avez par exemple l'exemple des murets. Vous ne pouvez pas dire que vous ne ressentez pas aujourd'hui le fait que le ministère des TP ait mis des murets au niveau des différents marchés. Nous voyons les murets, sauf que par endroit, les femmes jusqu'ici ne... Quel endroit. Par exemple, en Côte-5 par exemple, les femmes ont envahi encore les murets et les ordures y sont. Oui, comment faites-vous pour changer de comportement? Non, moi je ne peux pas intervenir ou agir directement au niveau des collectivités. Non, attendez. Au niveau des collectivités. Les collectivités ont des prérogatives auxquelles
Nous ne pouvons pas nous justifier. Nous sommes un cabinet. Vous voulez proposer nous trouvons un cas d'intelligence. On n'a plus que 2 minutes. Monsieur Dioumessi, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer à votre avis? On va s'écouter les gars, C'est des volontaires. Une question à la fois. Mais c'est ce que je dis. Les communes étaient censées trouver les communes. Toutes les communes ont trouvé les jeunes. Mais le problème qu'il y a, quand vous proposez par exemple au mois de carême d'utiliser 300 jeunes, il faut vous dire qu'il y a des émoluments. Et ces émoluments-là, par exemple, peuvent être fixés entre 20 000 et 25 000 jours. Donc, si vous prenez tout le mois, vous multipliez cela par personne, et par 30 jours, et vous multipliez par l'ensemble du nombre de personnes qui va être déployé dans les 5 communes. Donc, les communes sont confrontées à un problème aujourd'hui de manque de subventions. Il n'y en a pas. Donc, une proposition irréaliste. Non, ce n'est pas irréaliste. C'est bien réaliste parce qu'aujourd'hui, nous inscrivons nos actions d'abord dans le cadre de la prévention parce que vous avez fait allusion à cela. Et aussi dans le cadre de la promotion du civisme. Donc, il est une évidence que pour ce départ, nous sommes en train, en réalité, de rentrer en relation avec l'ensemble des acteurs concernés. Donc, il n'y a pas de solution concrète d'abord pour l'instant sur le terrain. Mais non, Yoro, excuse-moi, Omo, nous avons des solutions concrètes aujourd'hui. Il y a des solutions concrètes. C'est l'impact. Non, attention. On ne parle pas d'impact, doyen. Vous êtes dans les généralités. Vous ne laissez même pas le doyen s'exprimer quand même. C'est ça le problème. Nous sommes en train de... Écoutez, nous en parlons tous les jours, Abakar. On en parle tous les jours. Antoine. Oui, La mobilité est aujourd'hui le moteur en une minute, parce qu'on est pris par le temps. Aujourd'hui, la mobilité est le moteur aujourd'hui du progrès de toutes les grandes villes ou de toutes les grandes agglomérations. Lorsque vous n'avez pas compris cela, vous ne pouvez pas traiter la question ou la problématique liée à la mobilité. Nous sommes un cabinet de consulting. Donc, qu'est-ce que nous faisons en réalité? Tout ce qui peut toucher aujourd'hui ou nous amener à contribuer à trouver des solutions dans le cadre de l'amélioration, par exemple, du cadre de vie des populations, c'est ce que nous cherchons à apporter. Bien. Vous allez continuer, vous allez poursuivre votre action, c'est la pérenne. Absolument. Nous sommes en train de voir aujourd'hui avec l'ensemble de ces acteurs institutionnels qui sont les différents départements, avec l'ensemble des collectivités locales, comment faire. Aujourd'hui, qui n'a pas senti le bienfait des dispositifs qu'il y a au niveau de Dabondi, avec comment on l'appelle, le chef de quartier de Dabondi et les jeunes qui ont pris simplement l'initiative de faire en sorte que tous ceux qui viennent en sens contraire retournent systématiquement. Donc, dans cette logique objective, nous visons véritablement aujourd'hui à sensibiliser et à faire en sorte que l'action soit pérenne. Bien. Donc c'est un début. Merci. Il faut comprendre le bien fondé aujourd'hui de cela. C'est un peu comme ce que vous faites aujourd'hui en termes de sensibilisation. Merci. Moussa Dioumessi du cabinet Eventus qui était venu nous parler de cette initiative de mobilité urbaine et responsable. On a 30 secondes, si vous permettez, Amadou. Marie-Madeleine qui a porté plainte hier, Mohamed. Oui, Madame Marie-Madeleine, qui est ancienne candidate à la présidentielle, notamment de 2015 en Guinée, et candidate donc alors du Parti écologique de Guinée. Donc, elle a porté plainte hier, puisque ayant fait l'objet d'un vol de diamants dans un hôtel du 8e arrondissement de Paris. Alors, il s'agirait d'un diamant pur de 43,6 carats et dont la valeur est aujourd'hui estimée à 45 millions d'euros, soit un peu plus de 50 millions de dollars. Alors, on ne sait pas beaucoup sur cette affaire. Ce qu'on sait, néanmoins, d'après les sources policières, citées notamment par nos confrères de Libération, c'est que elle a confié ce diamant à 2 personnes qui se sont présentées comme étant des Russes. Des Russes, pourquoi? Je n'en sais rien, mais elle voulait vérifier et surtout l'estimation réelle du diamant, probablement avant de la mettre peut-être en vente. Alors, les 2 personnes donc sont parties avec le diamant, sauf qu'à la restitution 2 jours après, ce n'est pas le diamant qu'elle leur avait donné, mais en faux. Donc, et elle va s'en rendre compte que 2 jours après. Et elle ne va pas se rendre compte tout de suite. La plainte a été portée déjà donc, au niveau de la police, mais on apprend chez nos confrères français que les 2 individus, pour le moment, ont pris la poudre d'escampette. On se pose énormément de questions. Un diamant de 45 millions d'euros, selon les classements établis notamment par Eden Diamond, c'est quand même le 6e diamant le plus cher du monde. Là,
là, bizarrement, qui n'est pas répertorié. Et on ne sait pas ce que ce diamant-là est déjà passé par l'industrie, notamment pour avoir une signature, notamment au laser. On n'en sait rien. Alors, comment ce diamant-là provient de la Guinée aussi? Ce sont des questions. Là, ça m'étonnerait. Parce que pour que les diamants sortent de la Guinée, il y a quand même notamment les accords le processus de Kimberley quand même, qui oblige, notamment dans des pays comme le nôtre ou la Sierra Leone, de tracer aujourd'hui tous les diamants qui sortent. Vous savez, après les. C'est une question qu'il faut se poser. Comment a-t-elle pu obtenir ce diamant? Bien. Ouais. Merci Mohamed, on arrive complètement au terme de cette émission. Merci Doyen Djoumessi, merci d'être passé. Merci à vous tous et bonne suite du mois de Ramadan. Vous avez regardé à la télévision un peu partout, à Farana, à Kissidougou, à Mamou, Ville Carrefour. Merci de l'attention, on remet ça lundi. Et si tout va bien avec LK comme invité. Portez-vous bien, au revoir.